Jean-Rosaire Ibarra, ministre de la Santé et de la Population, a entamé une série de visites des établissements sanitaires privés ce 23 décembre. Son périple a débuté à la clinique Nouvelle Vie située à Mongali, dans le 4e arrondissement de Brazzaville. Sur les lieux, il s'est imprégné des différents services opérationnels de cet établissement. De la plaque signalétique des services de soins à l'espace dédié à l'oxygène, en passant par la dialyse, le laboratoire, au service de réanimation et bien d'autres, le ministre de la Santé et de la Population a été impressionné par la qualité du plateau technique et du matériel de dernière génération. Nous avions fait la visite du sous-sol pour montrer que nous avions une productivité d'oxygène, nous sommes autonomes en oxygène. Nous avions visité l'unité de soins intensifs cardiologiques avec son laboratoire exceptionnellement évidemment. On a aujourd'hui au Congo un laboratoire de cathétérisme cardiaque, donc ici à Brazzaville. Nous avions visité, le patron de ce service nous a montré déjà ce qu'il a eu à faire, plus d'une soixantaine déjà de coronographie, d'installation de stents, de tout ce qui est le laboratoire de cathétérisme cardiaque a eu à faire, mais avec succès, sans qu'il y ait une erreur particulière. Nous avions visité l'unité de dialyse, d'hémodialyse, qui est composée de 25 générateurs. Cette clinique, qui propose une offre de santé de qualité, contribue à la réduction des évacuations sanitaires en République du Congo. Plusieurs compétences nationales et internationales y sont mises à contribution pour répondre aux urgences sanitaires. L'objectif d'installation de cette clinique, c'était évidemment pour réduire drastiquement les évacuations sanitaires. Vous voyez que tout ce qu'on peut aller faire à l'extérieur, on peut le trouver au jour d'aujourd'hui ici au Congo, et donc particulièrement à la clinique Nouvelle Vie Médicité. Et ça ne servirait à rien de dépenser, d'avoir déjà que le gouvernement a des budgets assez colossaux pour les évacuations sanitaires, et nous nous sommes installés pour évidemment réduire aussi au maximum qu'il faut ces évacuations pour faire ce qu'on peut aller chercher à l'extérieur, on peut l'avoir ici présent. Le ministre a ensuite visité la clinique Sécurex où il a fait le même exercice. D'un compartiment à un autre, la délégation a visité tous les services fonctionnels. Le ministre a eu à visiter les 3 blocs modulaires, 2 blocs modulaires, l'unité de dialyse, l'unité de réanimation, l'unité de laboratoire. La particularité de Sécurex, c'est quoi? Notre spécificité, c'est l'urgence médicale. On ne peut pas concevoir l'urgence sans un laboratoire qui fonctionne 24 heures sur 24 qui appuie, sans une pharmacie qui délivre les médicaments 24 heures sur 24, sans une unité qui peut disponibiliser l'oxygène, sans une unité de réanimation, sans un bloc opératoire. C'est ça ce qu'on appelle Sécurex, avec une flotte de 3 ambulances médicalisées. Le secteur privé est une plus-value pour le système de santé congolais. Cette visite, qui est une première à la clinique Sécurex, témoigne de la synergie qui devrait être renforcée entre le privé et le public. C'est un coup de signal que le ministre Jean-Rosaire Ibarra lance pour se dire que oui, la mutualisation entre le secteur public et le secteur privé permet d'augmenter l'offre de soins en quantité et en qualité en direction des populations qui n'attendent que ça. N'oubliez pas que le secteur privé représente 56% d'offres de soins et le secteur public 44% d'offres de soins. Donc l'une des alternatives des populations reste aussi le secteur privé. Donc le déplacement du ministre n'est qu'une suite logique pour dire que oui, à la limite, dans le cadre du programme national de développement sanitaire nouvelle génération, le secteur privé est pris en compte. Nous avons un grand souci, vous le savez très bien, que l'investissement en médecine est lourd. L'amortissement demande de long terme. Souvent, les banques sont frileuses, n'accompagnent pas le secteur privé. Nous pensons que le ministre proche à l'écoute se dit effectivement que oui, comment accompagner le secteur privé à avoir des facilités bancaires pour faire de telle sorte que oui, que le Congo ne soit pas réellement, véritablement un désert. La visite du ministre de la Santé et de la Population dans ces établissements sanitaires privés a permis de faire un état des lieux, de renforcer la coopération sanitaire et de dicter les orientations gouvernementales visant à offrir aux Congolais des soins de qualité.